Salut à tous, c'est Zeppeli et nous allons découvrir aujourd'hui ensemble cette figurine donc de Dio. Une figurine tirée évidemment de la série JoJo's Bizarre Adventure, donc c'est tiré du manga. On va voir ça en détail tout à l'heure, mais effectivement c'est plus le design du manga que celui de l'anime. Alors c'est une figurine qui initialement a été éditée par Medicos dans sa gamme Super Action Statue en novembre 2009, et il s'agit ici de la réédition de novembre 2020. C'est une figurine qui coûte environ dans les 6500 yens, ce qui représente une bonne cinquantaine d'euros. Et puis c'est disponible à la base uniquement au Japon. On peut la trouver en import chez nous pour un prix un peu plus élevé. Mais en tout cas, on va voir si ça vaut son prix et si ça vaut la peine de se le faire importer. Alors, au niveau de la boîte, on remarquera que la boîte a changé par rapport au code couleur des anciennes figurines qui étaient finalement des boîtes avec un motif diamant. Ici, ils ont mis un motif différent par personnage. Donc on a un motif ici pour Dio qui est bon, sympathique, mais en même temps pas, je trouve pas transcendant par rapport à ce qu'on avait avant. On remarquera par contre les lettres finalement ici qui sont un peu holographiques. On a la même chose sur les côtés. Donc ça c'est sympa. On a un packaging assez simple. Le carton est assez mou, je pense que ça se voit un peu. Le mien, mon exemplaire a été un peu endommagé, ça se voit un peu ici. Donc ça, le carton est plus mou qu'avant. Bon, sinon au niveau du design complet de la boîte, alors on a ici une boîte vitrine, on voit à travers le personnage, bon ça c'est sympa. Sur le côté, une représentation du personnage en pied, voilà, dans une pose assez iconique, avec un décor un peu art déco ici, donc ça c'est quand même sympa au niveau du motif. Derrière, des visuels du personnage avec différentes poses, on nous montre un peu d'accessoires, donc le panneau routier ici, les différents couteaux, les différentes têtes en fait, au final différents visages. Et on a un détail ici, donc les visages, l'articulation du cou, on nous montre le socle, et puis les différents accessoires, donc les paires de mains, un collier, et différents couteaux. Bon, on va passer maintenant à l'ouverture de la boîte, et on va regarder ce qu'on nous propose à l'intérieur. Alors, première chose, on a d'abord un blister. Un blister où on a le personnage, ici en pied, donc, notre Dio Brando. Donc on remarquera que la peinture a l'air sympa, en premier abord on verra ça en détail à l'ouverture. Mais ça a l'air pas mal. On a ici les têtes alternatives, qu'on voit pas bien parce qu'il y a des reflets, et en plus de ça, c'est encore emballé dans du plastique. C'est bien emballé, c'est toujours bien emballé ce genre de figurine. Et on a les paires de mains, ici. Toutes les différentes paires de mains qu'on nous propose, des mains ouvertes, des mains fermées, des mains avec les couteaux. Donc les couteaux effectivement sont des accessoires qui sont déjà mis dans les mains. Vous regarderez, c'est des mains, c'est sculpté finalement d'un bloc. Et puis c'est peint. Voilà. Donc on a de quoi reproduire des poses iconiques. On a avec ça un sachet d'accessoires avec évidemment le socle qu'on voit pas bien, mais il est transparent, voilà, on voit le socle. On a le panneau routier avec lequel il essaie de décapiter Jotaro dans le combat final. Et on a également les différents petits couteaux qu'on peut mettre sur le personnage d'une manière assez particulière au niveau de la ceinture. Avec ça vient une habituelle notice que je vais pas forcément étudier plus que ça, puisque c'est une notice, on va l'ouvrir quand même, hein, mais une notice assez habituelle qui nous montre comment fonctionne le remplacement des têtes et comment fonctionnent les différentes articulations. C'est surtout utile à mon avis pour ceux qui ne connaissent pas bien la gamme. Donc cette notice est assez simple. On nous représente le personnage en pied et on nous montre la manière dont les articulations sont faites dans ce modèle. Bon, on peut déjà voir, finalement on les testera après, hein, avec on peut normalement effectuer des rotations au niveau du torse. Même chose ici, il y a du ball joint au niveau des hanches. On a des mains qui peuvent s'enlever, on nous explique comment ça fonctionne. Ici, des double joints au niveau des coudes. Articulation de la tête, évidemment, qui n'est pas sur ball joint, mais qui bascule. On peut également noter que les pieds, finalement, les pieds sont articulés au niveau des orteils, on peut plier. Voilà. Hop, et tout ça, après le reste,
c'est simplement du texte. Hop, on a également une notice, j'imagine que c'est une notice légale qui vient avec. Voilà, du texte que je suis pas capable de vous lire malheureusement. On va passer maintenant à l'étude du personnage. On va regarder maintenant en détail la figurine. Alors, hop, la figurine. Bon. Voilà, on la regarde un peu. Donc on a une figurine qui mesure normalement dans les 17 cm. Une figurine qui représente bien le personnage de Dio Brando qu'on connaît de l'animé. On remarquera qu'il y a encore ici du plastique au niveau du joint. Hop, plastique dont on va se débarrasser. Hop, assez proprement, voilà. On reconnaît bien ici le personnage de Dio, on va regarder un peu le visage. Alors au niveau du visage, le visage de base il est sympa. On a un visage, on reconnaît bien le trait d'Hirohiko Araki ici. On notera la peinture des cheveux, d'abord qui est sympa. Regardez la peinture des cheveux est vraiment très bien faite. On a de la nuance. On n'a pas que des aplats de jaune. Ici on a un peu d'ombre. Ça c'est quelque chose que j'apprécie vraiment sur ce genre de figurine. Pareil pour le jaune des habits, hein. Les vêtements ne sont pas d'un jaune uniforme. Donc ça c'est déjà un bon point pour cette figurine. Même chose, regardez les noirs. Ici ils sont ombrés. Voilà. Donc pas une figurine qui serait peinte d'un bloc, mais on a des nuances. Des nuances de couleurs qui sont assez sympathiques. Bon, on notera quand même que c'est pas non plus parfait en termes de sculpture. On a ici une petite trace de grappe. Petite trace d'injection là. Bon. Mais sinon, à part ça, au niveau de la peinture, c'est assez correct, d'un bon niveau. Alors, en termes d'articulation, on a évidemment la tête qui peut basculer. Hop, hop. Voilà. Les bras qui sont limités ici par la sculpture de cette chose-là, donc on est obligé de bouger un peu tout. C'est assez rigide. Voilà, on peut bouger ça. Entendez bien le bruit, c'est assez rigide, on peut bouger. On peut monter jusque là, sinon il faudrait tourner tout ça. Même chose ici, hein. On remarquera, donc c'est assez rigide, mais ça tourne quand même. Hop, hop. Au niveau des coudes, évidemment, on peut bouger ça comme ça. Hop, hop, articulation des poignets. Hop, avec un système de main où on peut retirer les mains comme ceci, voilà, les mains se fixe là-dessus assez simplement. Elle se retire facilement les mains sur ces figurines, tant mieux, on dira. C'est pas comme avec certaines figures où on a l'impression qu'on va casser le produit. Ici au niveau des jambes, on peut bien bouger. Ceci étant dit, on est limité par ça là. On est limité ici par ces choses-là qui sont rigides, qui peuvent bouger un peu, comme ça vers le haut, vers le bas, mais la sculpture de l'élément vous limite les mouvements ici. Limite les mouvements de manière assez drastique. Bon, on peut bouger quand même, hein. Voilà, vous remarquerez, c'est assez bien articulé. Une chose ici, et là, et là. Ici, voilà. Donc on a une figurine globalement bien peinte, bien sculptée, bien articulée, mais en fait, avec des articulations qui sont limitées finalement par quelque chose qui est propre au design même du costume du personnage. Le design ici, au niveau des épaules, ils ont voulu rester très fidèle au dessin d'Hirohiko Araki, et de ce fait-là, on a une certaine limitation de mouvement qui peut gêner dans la pose. Bon, on verra ça un peu plus en détail. On va regarder rapidement les accessoires. Je reviens pas forcément sur les différentes paires de mains, puisqu'on les a vues tout à l'heure. Et on les verra après quand je ferai des pauses, mais on va regarder à la fois les autres visages et les accessoires. On commence par les accessoires. Hop. Puis, premier accessoire, on a ici un panneau à monter. Panneau qui, comme je vous le disais tout à l'heure, apparaît dans le combat final contre Jotaro. On remarquera que c'est bien peint, regardez-moi ça. Ici. Voilà. On a un vieillissement qui a été fait, des éraflures qui sont peintes ici. Même chose là, il y a des éraflures. On n'est pas sur des pièces monochromes, on est sur des pièces qui sont peintes avec des nuances. On a également un sachet, alors là, attention à ne pas les perdre. Hein. C'est pas idiot d'avoir mis un sachet, mais un sachet de petits couteaux. Cette fois-ci, eux, ils sont peints de façon relativement monochrome, argentée. Petits couteaux qui font référence évidemment aux techniques de lancer de couteaux de Dio dans le combat final contre Jotaro, où il s'amuse effectivement à arrêter le temps et à lancer des couteaux. Un combat que tout le monde aura bien évidemment retenu. On va regarder les visages alternatifs, parce que ceux-là, on n'a pas eu les occasions de le voir à travers le blister. Donc ils sont emballés dans des petits plastiques comme ceci. Alors,
premier visage. Un visage avec une expression relativement neutre. On va attendre que ça fasse un peu le point. Voilà, un visage avec une expression relativement neutre. Et un regard déterminé. Une expression qui est souvent arborée finalement par Dio. On le reconnaît bien ici. Au niveau de détail, il est quand même très suffisant. On remarque bien les boucles d'oreilles, le diadème. Et vraiment, on reconnaît bien le personnage de Dio. Et on a également donc un autre visage alternatif. Celui-ci est vraiment différent, puisque c'est un visage en colère. On remarquera ici assez marqué. Un visage en colère, un visage avec les dents serrées, qui nous montre ici un Dio sur le point d'attaquer. Quelque chose de radicalement différent vis-à-vis du premier visage proposé. Voilà. On remarquera ici quand même des traits de peinture noire qui sont peut-être un peu forcés en fait, qui sont un peu gênants. Voilà. C'est peut-être même un défaut de mon exemplaire, je vais essayer de vérifier ça avec la boîte. Alors, non. Censé être apparent effectivement, pour marquer une expression en colère. Mais je le trouve finalement très prononcé ici. Vraiment très prononcé. Ce qui peut être un peu gênant au niveau du style, puisqu'en fait, le reste n'est pas marqué comme ça. Les rides d'expression ou quoi sont pas marqués à ce point-là au niveau de la peinture. Ça est presque un peu grossier. Bon, celui-là, j'aime peut-être pas un peu moins, c'est dommage parce que l'expression de base me plaît, mais ici, les petits détails de couleur ne me plaisent pas tellement. D'autant qu'ils sont quand même plus marqués que ce qu'on peut voir ici sur la boîte. On le voit un peu là. Ça fait discret ici, mais j'ai l'impression que sur l'exemplaire fini, c'est nettement plus prononcé. Alors le bilan concernant ce Dio, donc c'est une figurine plutôt de bonne facture, c'est une figurine qui ressemble bien au personnage de l'anime ou du manga. On notera que aussi c'est plutôt le design du manga, mais finalement ça fait le taf si vous voulez juste faire une collection plutôt qui correspond aux couleurs de l'anime, puisque pour le coup c'est une couleur qui est reprise à l'identique dans la version de David Productions. C'est une figurine qui vaut bien ses 6500 yens, je pense, parce qu'elle fait franchement office de belles pièces de collection. Même dans une collection où il n'y aurait pas vraiment de figurines JoJo, si vous pouvez commencer par celle-ci, je vous conseillerais parce que c'est un personnage iconique. C'est un personnage qu'on reconnaît bien dans sa tenue finalement la plus identifiable. C'est probablement d'ailleurs le Dio le plus iconique qui soit sorti dans la gamme des Super Action Statues, même s'il en existe finalement deux autres sculptures ainsi que diverses couleurs, je vous recommanderais plutôt celui-ci. D'autant qu'il reste encore disponible aux alentours de 50-60 € environ au tarif japonais. On le trouve pour un peu plus cher chez quelques boutiques d'import françaises, autour des 80 €, peut-être que c'est 80-90 même parfois.
c'est pas forcément un prix que je vous conseillerais de mettre pour une figurine qui finalement correspond à ce qu'on peut trouver par exemple en Figma ou en Figuarts. Je pense que ce sont des figurines pour lesquelles il faut peut-être être assez raisonnable en termes de tarifs, puisqu'après tout, ça n'est qu'une figurine articulée, et je dis ça alors que je suis très client de la matière et que je suis collectionneur essentiellement de ce genre de produits. Mais voilà, rappelez-vous quand même qu'il faut collectionner en étant assez responsable, et puis je sais pas, ne vous faites pas avoir, et puis n'enrichissez pas non plus les spéculateurs. Donc, je dirais oui, c'est une pièce, si vous pouvez vous la procurer pour 50-60 euros, n'hésitez pas. Alors, en termes de points forts et de points faibles, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire en termes de points faibles qu'on a le problème que j'ai évoqué tout à l'heure, le problème des épaules. Les épaules, évidemment, ici posent problème pour l'articulation. Ça s'est confirmé pendant mes poses, elles sont assez limitées en termes de pose de bras, puisque les épaules ici sont assez rigides et elles ne bougent que de quelques degrés, donc ça nous empêche pas mal de choses. Ceci étant dit, on peut reproduire les poses iconiques de l'animé. Également, les pièces ici sur les genoux peuvent être assez pénibles, puisqu'en fait elles bougent un peu, mais elles sont assez pénibles à manipuler. Ici, les boules au niveau des hanches sont pas très esthétiques, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de gros problèmes. On peut éventuellement aussi reprocher ce que j'ai tout à l'heure, le visage, donc je vous le remontre un peu, hein, le visage un peu grimaçant, ou avec cette ride d'expression ici qui est très prononcée, alors que justement il y a peu de peinture pour finalement rendre le visage expressif sur le personnage en règle générale, et ici il y a le choix d'en mettre. Donc certes ça correspond un peu au style de dessin d'Araki, mais en même temps on peut se poser la question de savoir pourquoi c'est juste sur celui-ci que ça a été fait, juste sur ce visage là, alors que ça correspond pas vraiment au style des autres visages de la gamme. Ça c'est effectivement peut-être un petit problème, même si stylistiquement c'est quand même, ça peut être sympa, mais c'est vrai que c'est pas raccord avec le reste des figurines de Super Action Statue de chez Medicos, donc ça peut effectivement être un peu problématique. Au niveau des points forts, c'est une belle pièce, c'est fidèle, les couleurs sont vraiment bien réussies, on a des nuances dans la peinture est parfaite, la sculpture généralement je la trouve vraiment très bonne aussi. Les seuls bémols, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure au niveau des articulations, mais franchement, les plis des vêtements, tout ça, c'est magnifique, c'est vraiment très très réussi. Autre chose, les paires de mains, on a 6 paires de mains, ce qui est quand même pas mal, plus une main qui pointe, avec un doigt qui pointe, donc on a vraiment des choses pour faire pas mal de poses différentes. On a des accessoires qui sont sympas aussi, on a les couteaux, on a effectivement aussi le panneau de signalisation. On est quand même sur une pièce où dans la gamme on n'a pas toujours beaucoup d'accessoires, des fois on se plaint parce qu'on a juste quelques paires de mains, là on a quand même pas mal de choses, et ça nous permet vraiment de faire quelque chose de très dynamique. Bon, on en a plutôt pour notre argent, donc celui-ci, je vous le conseillerais. Voilà, je pense que si vous devez même n'avoir quelque part qu'une pièce dans votre collection JoJo, ça peut être un Dio, puisque le personnage est parfaitement emblématique. Je sais que certains peuvent le trouver peut-être un peu cliché, mais je pense que c'est un personnage charismatique, c'est un personnage qui a sa place dans toute collection JoJo qui se respecte, je pense bien, et voilà, c'est peut-être pas votre antagoniste préféré, mais pour l'icône qu'il est, il mérite d'être représenté, et je pense qu'on a ici une des meilleures figurines à ce jour, même si effectivement elle accuse un peu son âge, puisque c'est une figurine qui était sortie initialement en 2009, et cette version rééditée en 2020 finalement n'apporte pas grand chose. Elle n'est pas foncièrement différente, la peinture est peut-être un peu différente ici, mais c'est vraiment minime les différences, donc évidemment c'est ça qui peut peut-être être un peu décevant. C'est une figurine qui accuse déjà ses 11-12 ans de conception, mais elle tient la route et je ne saurais que trop vous la conseiller. On se retrouve bientôt sur la chaîne pour d'autres reviews de figurines, et on parlera également de bandes dessinées et autres tokusatsu. À la prochaine!